suis dans une situation dans ma life où il faut que ça marche. Tu le vois dans les yeux d'un mec qui est déter. Putain. Ah, c'est dur ça les gars. Forcément la vie c'est toujours comme ça. Je prépare le terrain pour le challenge que je vais me mettre de sortir tous les jours une vidéo sur un son qui vient de sortir. Ce week-end j'ai vu une vidéo alors que je regarde pas du tout la chaîne Villebrequin. Et j'ai vu que les deux créateurs de la chaîne qui s'étaient séparés sont en train de s'envoyer des pics. Et j'ai vu la vidéo du coup de Sylvain qui visiblement a terminé l'autre mais d'une violence sans nom. Et dedans il fait allusion à une espèce de petite technique. Il accuse l'autre de dire ouais c'est des fausses larmes quand tu pleures dans ta vidéo. Il l'accuse d'avoir utilisé des cristaux de menthe. Pierre a appris à faire des fausses larmes sur Top Gear avec des cristaux de menthe. Tu te les frottes un peu là et ça te fait faire des larmes. Et je me suis dit putain ça serait marrant, toujours dans cette optique de promouvoir ma musique, de faire une vidéo qui met en scène ces cristaux là. Donc j'ai trouvé sur Amazon. Parce que j'avais une idée, une vidéo où je fais mine de tester, enfin je les ai vraiment testés, pour introduire un peu le prochain son que je sors qui s'appelle Que Love, qui est un son que je kiffe. Il y a une histoire en plus derrière ce son assez intéressante, j'en parlerai un peu plus je pense. Je trouvais ça opportun avec les lyrics de la vidéo. Regardez ce que j'ai là. Je viens de voir la vidéo de Sylvain de Villebrequin qui parle des fameux cristaux de menthe qui ferait pleurer. J'en ai commandé, je viens juste de le recevoir. C'est marrant, ça ressemble à de la meth dans Breaking Bad. Ils disent qu'il faut se le frotter sous les yeux et que ça te fait pleurer. Bon bah les gars, si je perds la vue, hein. Ouah, ça pique. Ah, ça pique direct. Ah, T'inquiète pas, c'est qu'une petite entaille. Ou peut-être juste l'heure que je m'en aille. Je me refais défiler cette île dans un verre rempli d'énergie. On n'est pas encore dans ce challenge là qui va commencer le jour de la sortie du son, donc le 29 janvier. Là on est le 16. Mais c'est histoire de maximiser les chances de réussir du son. Le but c'est quand même qu'il y ait un impact sur le résultat et que je vous montre quelque chose de cool. Parce que si je fais une vidéo et qu'il se passe rien à la fin, j'ai un peu l'air con. J'avais posté déjà une première vidéo avec un espèce d'accident de vélo qui passe sur le playback après. Le truc avait plutôt bien plu. Putain! Comment il est arrivé là, lui? T'inquiète pas, c'est qu'une petite entaille. Ou peut-être juste l'heure que je m'en aille. Je me refais défiler cette île dans un verre rempli d'énergie. J'ai pas mal d'espoir sur ce son. C'est pas pour rien aussi que je choisis ce son pour le faire. Parce que je pense qu'il a une portée intéressante. Après, je réutilise une mélodie d'un des sons de Black Eyed Peas. On fait tout pour être le plus droit possible. On contacte tous les ayants droit dans la musique. Quand tu réutilises une œuvre, il faut que tu contactes les ayants droit. Voilà ce qu'on appelle faire la clearance. Et on fait tout pour, mais bon, quand tu fais des trucs qui sont comme là, utiliser une mélodie connue, bah tant que ton son il fait rien, en principe les gens viennent pas t'embêter. Mais si le son marche, et c'est un peu le but de cette vidéo, de ce challenge, c'est de faire en sorte qu'il marche. Ça sera intéressant aussi de documenter ça, de voir si le truc marche, si le truc prend, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais me faire sauter le son, et je sais pas. J'ai un petit plan pour ça, je vous en parlerai aussi plus en détail, mais on va voir, c'est intéressant, c'est un bon cas, je pense qu'il va y avoir des choses à dire. Donc, voilà, plutôt bonne nouvelle. Quand t'es artiste, en fonction de la musique que tu fais, surtout dans mon genre musical, si je peux le définir comme de la pop, il y a un moment, si je veux step up le développement, il faut passer en radio. Il faut savoir que ça coûte très cher aujourd'hui. Ça coûte des milliers d'euros par mois pour payer un attaché de presse qui va lui présenter tes morceaux aux radios. Et t'as aucune garantie que tes morceaux passent, alors que le mec, t'as la garantie que tu vas le payer des milliers d'euros par mois. Bref. Et il y a cet attaché presse que j'ai eu. C'est marrant parce que je l'ai eu pendant le confinement. J'ai réussi à l'avoir au téléphone alors que c'est un des plus gros attachés de presse de Paris. Et le gars m'avait dit « Ouais, écoute, c'est sympa ce que tu fais. Reviens me voir quand t'auras X centaines de milliers de followers sur les réseaux. » Là, depuis que je bosse avec un chef de projet, il connaît bien cet attaché de presse. Du coup, il lui a envoyé pas mal de mes morceaux. À chaque fois, il revenait dessus, il disait « Non, il y a trop de ça en radio. » Et là, ce qui est marrant du coup sur Que Love, le morceau sur lequel je m'apprête à poster du contenu pendant un mois tous les jours, et mon chef de projet lui a envoyé et il est revenu. Il m'a dit qu'il l'avait rappelé dans l'heure. Il lui avait dit mais il est énorme ce titre. Sauf que forcément la vie c'est toujours comme ça. C'est un morceau où il y a un extrait de Where is the Love, ou en tout cas j'emprunte la mélodie du refrain pour mon refrain à Where is the Love. C'est le seul truc qu'il y a du morceau dans mon morceau. Mais c'est le refrain, c'est une partie importante. On sait tous et je le reconnais, il n'y a aucun problème. Pour moi je l'ai fait aussi par nostalgie de ce morceau qui a été un énorme morceau et qui a compté pour moi. Aussi, je pense que dans cette période dans laquelle on vit, la ref à Where is the Love, je la trouvais belle.
Et puis aussi par rapport à ce que je voulais dire, je trouvais que ça collait bien. Bref, du coup le mec nous a dit bah les gars, bossez à mort sur les réseaux et réussissez à clearer le sample. Si vous clearez le sample, moi je suis trop chaud pour le bosser en radio. Encore une fois, ça ne veut rien dire parce que le mec peut être trop chaud pour le bosser et les radios qui peuvent dire non. C'est, je trouve, une très bonne nouvelle avec plein de complications derrière et qui ne veut rien dire, mais je trouve ça intéressant et je trouve que c'est des bonnes pistes, c'est encore des pions qui sont posés. Là, j'ai l'impression qu'on a un vrai plan stratégique dans le sens où je sais que c'était une sortie compliquée vis-à-vis des droits de Where is the Love de Black Eyed Peas. Donc c'est pour ça que j'ai signé ce morceau en distribution chez une grosse boîte. Parce que le morceau, il aura plus de mal à se faire sauter s'il est signé chez une grosse boîte que chez moi, chez mon petit agrégateur, où la seule fois où j'ai eu un problème, je me suis fait signaler mon son a sauté, et j'ai reçu un mail de mon agrégateur qui me disait « On a reçu ça, on a supprimé votre morceau, la prochaine fois qu'on reçoit ça, on supprime tout votre catalogue. » C'est des ouf. Bref, en connaissance de cause, j'ai donc signé ce morceau dans une grosse boîte de distribution. Il y a cette stratégie de sortir énormément de contenu à la sortie du son et de le documenter avec vous. Il y a le fait que le son parle, je pense, que le son est bien aussi. Accessoirement, attaché de presse qui est chaud pour bosser le morceau et qui y croit, qui arrive sur la table. Donc il y a pas mal de choses qui sont en train de se poser. C'est marrant, on m'a envoyé pas mal d'artistes français qui reprenaient un peu les concepts la forme, le type des vidéos, des dernières vidéos que j'ai fait qui ont plutôt bien marché. Hey gars, je vais vous montrer comment m'envoler dans le ciel, c'est trop simple. Pardonne-moi, je suis qu'un fils de Babylone. Et je sais parce que j'ai reçu beaucoup de messages déjà de personnes lambda qui me disaient mec, trop cool tes concepts, ça marche bien. Aussi des gars de l'industrie qui me disaient ouais, je sais que il y a tel artiste qui a kiffé ce que t'as fait et tout. Et c'est marrant parce que là du coup j'en vois tous les jours. L'algorithme il est bien fait parce que je les vois dans ma For You page. Dès qu'un mec fait un peu ce délire là, je le vois. Mais c'est le jeu d'être recopié. Moi je recopie des mecs, il y a des mecs qui vont me recopier, c'est le jeu. Je le prends juste comme compliment et je me dis que je suis sur la bonne voie et qu'il faut que je continue là-dedans. Donc c'est cool, c'est ce qui est prévu. Donc très cool. J-3,5, 4 avant la sortie du son et le démarrage de ce concept de sortir une vidéo par jour pendant un mois pour voir si ça a de l'impact sur la sortie d'un des sons. On va voir ces prochains jours. Hâte de démarrer tout ça. Bah. Du coup, le son est sorti aujourd'hui. C'est aujourd'hui que commence ce challenge de poster tous les jours le même son pendant un mois sur tous mes réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, sur YouTube. Donc ce que je voulais faire en fait, c'est faire un petit point réseaux sociaux actuellement. Ça fait quelques temps maintenant que je travaille là-dessus, donc j'ai un peu de communauté, même si je trouve que, en étant très objectif, je suis pas bon dans l'engagement de ma communauté. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Je pense que je suis un artiste dont les gens aiment la musique. Je pense que ma plus grosse communauté, c'est sur les plateformes de streaming, c'est pas sur les réseaux sociaux. Ils sont difficiles à atteindre, entre guillemets, ces gens-là. Et les gens sur les réseaux sociaux, les gens sont pas là pour découvrir de la musique en réalité. Les gens sont là pour passer du bon temps, se divertir. Moi j'essaie vraiment de penser mon contenu comme ça en me disant je fais un truc divertissant et dedans j'implémente ma musique. Donc petit point, réseaux sociaux. Sur Insta, je suis à 53 500 followers. Sur TikTok, 98,4. Sur YouTube, là où nous sommes en ce moment même, 12 600 abonnés. Et là où moi ça m'intéresse le plus, sur Spotify, je suis à 109,5K auditeurs et auditrices par mois. Et ce chiffre-là, en réalité, ce que c'est combien de personnes dans les 28 derniers jours ont écouté au moins une fois ta musique. En termes de stream, on est à 546 156 écoutes. Voilà, petit état des lieux, et on va voir si en postant tous les jours ça a un impact. On va voir si ça va au contraire saouler les gens, si ça va pas prendre et que ça va être très difficile mentalement. Je pense que dans tous les cas ça sera intéressant. S'il se passe quelque chose, si bien sûr je me le souhaite, si ça prend une tournure intéressante, bah, ça sera super intéressant pour vous et pour moi bien sûr, et si ça se passe mal, ça sera plus intéressant pour vous que pour moi, parce que moi je vais galérer, ça va être mentalement très dur si ça se passe mal, mais je pense que le message sera d'autant plus fort. On dirait que je me souhaite de pas y arriver, mais non, hâte de voir ça. En tout cas, premier jour, on croise les doigts. Petite pensée que j'ai là, j'essaie de choper le réflexe en fait à chaque fois que j'ai l'impression de penser à un truc intéressant, de l'exprimer et de le capturer en vidéo, mais je me disais j'ai peur que tout ce que je fais, surtout sur YouTube, là où j'ai beaucoup moins d'expérience, j'ai peur que ce soit claqué. En fait, je me rassure et je pense que c'est vraiment important de s'en foutre et juste de se conforter dans l'idée de faire. Et c'est le plus important.
Et juste de se dire, bah voilà, sûrement que là, le premier vlog que j'ai tourné, sûrement qu'il sera pas ouf. En le faisant et en le regardant et en le montant, je vais sûrement me dire, ah putain, j'aurais dû faire ça, j'aurais aimé faire ça et tout. C'est des apprentissages pour la prochaine fois et je pense que c'est partout pareil. Plus tu fais, plus t'apprends. Plus oui, sûrement que ça va être nul. Même si c'est nul, je le ferai, je posterai. Et c'est important, il faut du contenu. Il faut aussi que les gens voient la progression. Et il y a sûrement des gens qui vont se dire, putain, c'est gaze et tout. Il y en a qui vont se dire, ah, c'est intéressant quand même. Et ces gens-là, qui resteront et qui verront la progression, pourront se dire, putain, mais attends, lui au début c'était comme ça, maintenant il fait ça, c'est beaucoup mieux. Et je trouve que c'est juste un super message universel. C'est marrant, les lendemains de sortie, je suis toujours un peu déçu. Parce qu'en fait, tu t'attends à ce que les gens t'envoient des messages, aillent écouter ton morceau. Et c'est des trucs que je sais pertinemment que c'est pas le cas. En tout cas, pour peu de personnes, on va dire. Mais c'est vrai que je suis toujours un peu déçu parce qu'en vrai, tu t'attends toujours secrètement à avoir pas un succès. Mais c'est vrai que la musique aujourd'hui, sauf quand t'es un gros artiste ou que t'as une communauté très engagée, il faut quand même aller chercher les gens pour tes nouvelles sorties. Et ouais, c'est toujours un peu compliqué. Le lendemain de sortie, je suis toujours un peu down. Même si je suis très content que ça commence et tout, et que ça fait longtemps que je bosse sur ce mois à venir. Ouais mec, ça va? Ouais, ça roule et toi? Tranquille. Demain, j'ai le maquillage le matin et je vais essayer de faire le plus de vidéos possible avec ça, quoi. Trop bien. Tu fais ça avec qui? Je fais ça avec ma meuf. J'ai essayé de chercher un gars ici, pote de pote, je savais qu'il faisait de la vidéo et le mec demande 2000 balles. Du coup, on va se débrouiller, quoi. Je suis confiant de ce que je peux faire. Le seul truc maintenant, ça va être de l'exécution. Genre, j'ai des idées, tu vois, dans la foule, des trucs comme ça. Maintenant, il va falloir trouver les bons spots et être là au bon moment avec la belle lumière au beau... Voilà, c'est tout, mais... Tout à l'heure, je voulais checker les chiffres, mais moi, il n'y avait pas écrit le chiffre là. Genre, ça moulinait, ça ne me mettait pas. Ouais, bah là, il est à 8003, je crois, un truc comme ça. Donc ouais, c'est cool, hein. Looks, you know, that's not Yeah, what it's like. that's not real. In my book, I didn't see that. Yeah. You are lying to us. Quand tout est fucked up, je repense à nous deux, à tes croque-top et à tes grands yeux qui me regardent comme si je valais plus. Salut. Salut. Il est beau gosse avec son nez pété. Avec son nez pété. J'ai trouvé une accroche sympa. J'ai mis, faut que tu rentres et faut que tu zoomes sur ma gueule pour que tu vois que t'es bien en termes d'angle là. Tu vois bien ou pas si je suis en mode comme ça? Ou faut que je me mette un peu plus comme ça? Ouais. Bon, comme d'hab, tu vois, tu rentres. Tu peux faire une voix un peu de daronne, c'est en mode mais qu'est-ce qu'il fait encore? On va en faire plusieurs, essaye, mais qu'est-ce qu'il fait encore? Tu vas avoir le hook, ça va être écrit. Ouais, mais rajoute, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait encore? Oh, t'inquiète pas, c'est qu'une petite entaille, ou peut-être juste l'heure que je m'en aille. T'inquiète pas, c'est qu'une petite entaille, ou peut-être juste l'heure que je m'en aille. Je me refais défiler cette vie dans un verre rempli d'Hennessy. All good, it's the end, clap the thing. Fin d'une grosse journée. Hâte de voir les images. On verra ce que ça donnera. Hier, première vid qui a performé, entre guillemets. Une vidéo très format TikTok. T'inquiète pas, c'est qu'une petite entaille, ou peut-être juste l'heure que je m'en aille. Je me refais défiler cette... Et qui en est à près de 250 000 vues, mais peu d'engagement envers le son, donc pas fou. Le commentaire le plus liké, c'est moi qui attendais la fin la vidéo juste pour voir la chute, pas d'intérêt envers le son, ça fait des vues, je pense que c'est bon pour les comptes en règle générale de montrer que tu peux générer de l'intérêt. Hâte de voir ce que ça va donner, hâte d'enlever ce maquillage surtout. Petit gourmand là, on est le lundi 3, le son est sorti mercredi 29, donc samedi grosse journée tournage, je me suis fait maquiller la gueule, on est allé dans toute la ville, on est allé dans plein d'endroits que j'avais repérés pour shooter différents plans et après pouvoir tout monter. Et en vrai, ça s'est bien passé. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire, mais j'avais fait exprès d'être très ambitieux, de voir un peu plus gros que ce qui était réalisable. Mais au final, je suis content, quoi. Et du coup, on en est où sur les différents résultats, les différentes plateformes? Sur Spotify, voilà, on est à presque 20 000 streams, ce qui est, je crois, de loin, hormis 2-3, qui est mon son le plus écouté et qui découle d'un moment viral sur les réseaux sociaux, donc je me compare pas à ça, ça sert à rien.
Mais sorti de ça, c'est le meilleur démarrage de tous mes sons en termes de streaming. Donc c'est cool. Maintenant, en termes de réseaux sociaux. Réseaux sociaux, j'ai posté, depuis mercredi, j'ai posté 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidéos. Sur Insta, elles ont pratiquement toutes floppé. Quand je dis flop, c'est en dessous de 10 000 vues. Sauf ce format-là, qui est très réseaux sociaux porté, qui est vraiment rétention de l'attention et qui en plus a déjà été fait, je trouve, beaucoup de fois. Mais c'est important d'avoir des concepts comme ça sur les réseaux. Ils sont pas très créatifs, pas un truc que j'aime, mais ça prend 2 secondes à faire. C'est un truc qui marche. Il n'y a pas une vidéo que j'ai postée qui a floppé et on va voir sur TikTok, c'est bien mieux que là. Parce que là, elle a fait 12 700 vues. Dans cette stratégie aussi de sortir beaucoup de contenu sur un morceau, il faut des petites vidéos comme ça qui sont des concepts qui prennent pas beaucoup de temps et qui marchent. Donc dans cette semaine, il y a aussi des trucs que je vais tenter. En fait, il va y avoir plusieurs formats. Il va y avoir des trucs vraiment réseaux sociaux orientés bêtes et méchants comme ça. Il va y avoir des trucs plus tentés, des tests. La vidéo que j'ai sortie hier, où là j'ai pris beaucoup plus de plaisir parce que plus recherché, je trouve ça un peu plus smart et un peu plus... je vois plus d'intérêt à une vidéo comme ça en tant que créateur et je pense même en tant que spectateur que le reste. Et force est de constater, je l'ai posté hier et on est presque à 50 000 vues. Putain, mais qu'est-ce qui lui est arrivé lui? Waouh. T'inquiète pas, c'est qu'une petite entaille, ou peut-être juste l'heure que je m'en aille. Je me refais défiler cette vie. Donc content. Là, sur 6 vidéos sur Insta, je suis à un peu en dessous de 100 000 vues, ce qui est bien en vrai. Voilà, sans plus. Pas ouf, on va dire. Maintenant, sur TikTok, je trouve que ça marche mieux. Donc, j'ai posté exactement les mêmes vidéos. Alors, la vidéo dont je vous parle de la corde, là, sur TikTok, elle est à 360 000 presque. Direct, ça marche mieux. Est-ce que le fait que le son soit playlisté sur TikTok met en avant un peu plus les vidéos? Je sais pas du tout. En vrai, on va le voir. C'est super intéressant comme expérience, quoi. Et sur YouTube, ça patauge toujours. Non, en vrai, YouTube, c'est un peu galère parce que, ouais, il y en a pas une qui a dépassé 1000 vues dans toutes celles que j'ai sorties. YouTube Short, pour moi, c'est différent. Je comprends pas trop la cible de YouTube Short. Pour moi, c'est peut-être des très jeunes. Non, je crois que j'avais regardé des trucs, c'est vraiment sur la rétention. En fait, à partir du moment où tu as en moyenne plus de 80% de rétention, ça pousse. Et si t'as pas beaucoup de rétention, le truc, il est catégorique, il te pousse pas. Donc voilà. Premier bilan, en vrai, si je m'écoute, je suis content. Je suis motivé. Je suis pas démotivé en mode à traîner les pattes, en mode putain, y a rien qui prend, y a rien qui marche. Il y a des bonnes choses, surtout là dans le contenu que je fais, là, dans les quelques vidéos que j'ai déjà montées. Je trouve que le résultat est très frais, je prends plaisir à le faire et c'est le plus important. Je pense que c'est vraiment le plus important de prendre plaisir dans le contenu. Les gens aiment voir des gens aimer ce qu'ils font. Là pour l'instant, je m'éclate bien, quoi. Donc on va voir, on va continuer. Il y a beaucoup de vidéos à monter, donc le son, j'en peux déjà plus. Je peux plus l'entendre, mais on va essayer de prendre un peu d'air. J'ai commencé un autre son la semaine dernière que je trouve cool, donc on va le pousser, on va le finir. Le but, c'est de finir le montage de ces vidéos le plus rapidement possible. Là, à 15h30, j'ai un call pour YouTube, justement, pour développer le YouTube et pour être le plus efficient possible. S'il y a vraiment une plateforme sur laquelle j'ai envie de me développer cette année, c'est YouTube. Insta et tout, je trouve ça cool, mais je trouve que t'es pas assez proche des gens. Tu peux pas te permettre d'être assez toi. Parce que t'as une fenêtre de tir tellement courte sur ces formats-là. Je sais pas, moi j'aime bien prendre mon temps, pour discuter, j'aime bien prendre mon temps pour poser les choses. Je pense que c'est une question de personnalité aussi. Est-ce que ta personnalité elle fit avec ça et tout? Et voilà, bon programme, hein. Ça me fait flipper parce que là je réfléchissais à un truc où je fais beaucoup de montage. Mon cerveau il est très stimulé par tout ce montage, par tout ce tournage, par tout ce qui peut potentiellement arriver, les opportunités qu'il peut y avoir. Ça a ses avantages et ses inconvénients, mais je pense qu'à ça en fait. Genre là, j'ai essayé de me mater un truc en déjeunant pour déconnecter, pour faire une pause. Et là, c'est vrai que j'arrive pas du tout à déconnecter. J'ai l'impression de me déshumaniser. Et c'est une impression que j'ai déjà eue. Ça fait quelques mois que je suis comme ça, où je suis tellement obsédé par mon projet. Je suis dans une situation dans ma life où il faut que... Et c'est le pire truc pour un artiste, mais il faut que ça marche. Il faut que je me sorte de cette instabilité constante pour plein de raisons, pour des raisons personnelles, surtout pour des raisons personnelles en fait. Je suis dans une situation de survie en fait. Si je réussis pas, ça va être trop compliqué. Et du coup, ouais, j'ai l'impression d'être déshumanisé quelque part, d'être un robot qui pense qu'à ça et qui est que dans l'exécution et dans l'optimisation. Et toutes mes relations
personnel. Alors moi je vis avec ma meuf, je vis à l'étranger, mes potes ils sont pour la majorité à Paris. Je prends pas de nouvelles. Je considère que je suis dans une période dans ma vie, il faut vraiment que je me focus à 200% pour moi. Parce qu'en fait, si je m'occupe pas de moi maintenant et que j'accomplis pas des choses maintenant, j'ai l'impression que je vais me le trimballer pour le reste de ma life. Et j'ai vraiment ce sentiment, et c'est profond. Ça vient du fond de mon cœur et du fond de mon âme, je crois. Il faut que j'accomplisse des choses maintenant, que c'est important, quoi. Je suis dans une période de ma vie où je suis jeune encore, où j'ai la chance d'avoir la santé, où je suis en pleine possession de mes moyens. En fait, j'ai l'impression d'être un peu à mon prime physique, mental, et j'ai le sentiment que voilà, il faut que je l'exploite au max. Du coup, ouais, je sens que je me détache de certaines choses, parce que je sens que l'obligation, c'est d'être focus sur moi-même. J'avais vu une interview d'un mec qui disait ça, et je trouvais ça assez probant comme illustration, mais il disait dans l'avion, quand il y a une dépressurisation de la cabine, les consignes c'est, si t'as des enfants ou si t'as des personnes à côté de toi, c'est tu te mets ton masque à oxygène avant de le mettre aux personnes à côté de toi. Et ça illustre que pour être un soutien et une aide utile aux autres, il faut déjà se sécuriser soi-même, et moi je suis à 100% là-dedans. Ça veut pas dire qu'il faut être égoïste et s'en foutre des autres dans la vie. Au contraire, il faut être très altruiste, et je pense que la vie se forge. L'humain est un animal social, donc c'est pas égoïste et vivre dans son roi, mais je pense qu'il y a des périodes dans nos vies, il faut savoir les identifier, et je pense qu'il y a des périodes où il faut se focus sur soi-même, il faut se développer, et j'ai l'impression que je suis à fond là-dedans. Et du coup, forcément, comme dans tout, il y a des relations qui en pâtiront, tu perdras sûrement des relations parce que tu favorises ton développement personnel. Mais ouais, petite pensée du jour où je suis vraiment focus à 200%, où je ressens ça, je ressens que c'est maintenant qu'il faut tout donner, et c'est ce que je fais. J'ai l'impression d'avoir pas forcément optimisé tout le temps que j'ai eu jusqu'à présent, plein de conneries, plein d'erreurs, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, aussi parce que j'ai fait ces erreurs et j'ai perdu ce temps, je suis pas dans le rush, je me considère pas dans le rush, parce que pour moi, faire les choses dans le rush, ça veut dire les bâcler, mal les faire et tout. Là, au contraire, je suis dans une période où j'ai beaucoup réfléchi les choses, et c'est un peu la réalisation des échecs, du temps que j'ai perdu qui m'a appris des leçons, et j'ai l'impression que je suis en train de les appliquer. Voilà, petite pensée du jour. Yo mec, j'espère que ça roule. Il y a Spotify qui vient de demander des photos, donc ça sent bon pour une cover. J'ai envoyé les photos de l'EPK, mais dis-moi si jamais il y a une ou deux photos en particulier que tu as envie d'utiliser sur une potentielle cover, ou alors on laisse le choix. Yo mec, ouais putain c'est cool. Je regarde ça, je te dis tout de suite. Ouais, cover Spotify, j'ai eu la chance. En vrai c'est une chance de ouf. J'en ai eu plusieurs. Et en fait, mais c'est comme tout, quand t'es en playlist, ça dépend si la playlist est grosse, si la playlist est petite. Pour l'instant, j'ai fait des petites playlists, dans le sens où ça me rapporte pas énormément de streams. Après, je sais que, surtout du point de vue de l'industrie, ouais voilà, c'est des bons signaux, on va dire. Donc c'est cool, c'est une énorme chance. J'en suis en vrai super content. Après, on verra les playlists dans lesquelles ils veulent mettre le morceau. Coucou. Say hello. Avec tes petites oreilles, ta petite queue qui bouge. Ouh, est-ce que ça serait pas une star, celle-là, qui aime bien les petites caméras? C'est une diva. Première nouvelle un peu relou. J'ai une vidéo qui a été supprimée et j'ai reçu un avertissement. J'ai reçu un avertissement pour ta première infraction. La prochaine entraînera une sanction. Ta vidéo a été supprimée pour cause d'infraction à la politique en matière d'activités et défis dangereux. La vidéo, c'était bravo. Je vous la montre là. T'inquiète pas, c'est qu'une petite entaille, ou peut-être juste l'heure que je m'en aille. Donc là, en gros, ils me disent, voilà, premier avertissement. Du coup, le contenu, j'avais un faux pétard dans la main. Bon, c'est comme ça. Mais j'ai d'autres contenus un peu dans le délire. J'espère que ils vont pas considérer ça comme dangereux ou quoi, vu que c'est quand même un peu le but du truc. Puis on va aviser, hein, de toute façon. Ce matin, bonne nouvelle. Du coup, comme on l'imaginait, on a une cover Spotify. C'est un truc assez global, assez cool. Mais à côté de ça, la vérité, c'est que ça change pas grand chose. Après, on va voir. Quand tu es en couverture de playlist, ton son, il est en premier de la playlist. Il est numéro 1. Donc, en principe, t'es plus écouté. Je verrai. Pour le son, donc là, on est vendredi. Le son est sorti mercredi de la semaine dernière. Je pense qu'on n'est pas loin des 50 000 streams sur Spotify, ce qui est cool. Sur Deezer, on est à 7 000. Ouais, forcément, il faut voir. Spotify, c'est
ils ont la plus grande part de marché. Donc sur 100 personnes, il y en a 60. Je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts, mais on va dire qu'il y a 60 personnes qui utilisent Spotify. Et après le reste, ça se partage entre Deezer, Apple Music, Amazon, YouTube. Donc forcément, Spotify, c'est là où généralement les artistes ont le plus gros de leurs chiffres. Mais c'est quand même intéressant. Sur Deezer, 7000 streams, c'est le meilleur morceau de très loin en une semaine. Et Apple Music, ça vous avez tous les... Vous vous rendez bien compte de la différence entre les plateformes. Après, il y a aussi sur Spotify, je suis très soutenu par la plateforme. Merci encore Spotify. Je sais pas s'il y a quelqu'un de chez Spotify qui tombera sur cette vidéo un jour, mais merci parce qu'en vrai, ça pousse les artistes, ça les motive. Et voilà, ça leur montre que leur taf est vu et apprécié. Et pour Apple Music, on est à 3000 streams. Donc ouais, donc ça fait 60 et sur YouTube, mais 2000 écoutes. Donc ouais, bon, ça fait une première semaine à 60 000 streams à peu près, ce qui est très cool en vrai. Sur les réseaux sociaux, je crois que j'ai réussi à avoir plus d'1 million, je sais que sur TikTok, j'ai plus d'1 million de vues. Sur Insta, 3 ou 400, donc à peu près 1,5 million de vues sur les réseaux sociaux sur le son, 60 000 streams en première semaine. C'est mon meilleur démarrage en vrai. Le test s'avère concluant en première semaine. Maintenant, la durée de vie d'un son, c'est tout sauf une première semaine. La première semaine, en fait, les streams, c'est un truc assez mathématique, presque, dans le sens où si tu pars très fort, tu sais que tu vas avoir une courbe qui va certes baisser avec le temps, mais qui peut remonter et qui peut fluctuer, mais tu pars de haut. Et après, bon, oui, ça descend. Mais si tu pars de très bas et que tu fais aucune action, à savoir promo sur les réseaux, du marketing, tu vas descendre petit à petit. En gros, là, si je touche pas au son et si je fais plus de promo, il s'assure une espèce de qualité de vie, pas mal. Mais le but, c'est de l'exploser. Essayer de le pousser au max. La première vidéo a super bien marché, la vidéo du maquillage, donc très content. Par contre, derrière, il n'y a pas d'autres vidéos qui sortent du lot. C'est pas très grave, ça fait 9 jours. Donc ouais, il faut voir la moyenne, hein. Et c'est pas mal. Tu peux espérer plus, tu peux faire plus, mais tu peux faire beaucoup moins aussi. Donc on est content. Ça fait plaisir, je reçois pas mal de messages de mecs qui félicite en tout cas la démarche de la promo. Il y a un mec qui m'a mis un commentaire, ça m'a fait plaisir. En tant qu'artiste indé, t'as fait une promo de fou là. En vrai, ça fait plaisir parce que effectivement, là-dessus, je suis full indé et la réflexion, le travail que j'ai fait en amont pour les idées et tout, je l'ai fait vraiment solo. Autant que la réalisation, que le montage et tout. Donc c'est cool. Vraiment, sur celui-là, j'ai l'ambition de passer un cap. Tant que je l'ai pas passé, je serais un peu frustré. Donc peut-être que je peux paraître un peu pas hyper enjoué parce que j'ai beaucoup d'ambition et que j'ai envie de les atteindre. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Bon, sujet important. J'ai eu au téléphone. Bref, il m'a expliqué un peu le parcours du combattant pour créer le titre. Il m'a clairement dit, en fait, nous, il faut pas qu'il sorte. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on va être obligé de le dégager des plateformes. Mais non. Parce que c'est compliqué. Donc, voilà, le titre, malheureusement, il prend bien. Et c'est relou. Puis c'est relou pour la cover de Spotify. C'est chiant, mais il fallait s'y préparer. Il faudra qu'on se pose après, voir ce qu'on fait, enfin, comment on le fait. C'est trop chiant. Écoute, je vais faire un mail et... Mais ouais, il faudrait trouver une solution, quoi. Ça peut déboucher sur un truc trop cool, tu vois. Ouais, carrément. Et il faut le voir comme ça. Je pense que t'as raison. Mais je crois que, tu sais, il y a des momentum comme ça. Si tu passes à côté, malheureusement. On verra. Ok, mec. Bon, allez, c'est comme ça. Hein. Merci beaucoup pour la franchise. Et... Non, bah, moi, de sang, je te dis juste cette question. Hein, ouais. Après, voilà. Ça se trouve, ça va être cool. Donc, on garde espoir. Vas-y. Ouais, ça marche. Toute cette industrie... les mecs, on n'a jamais été aussi connectés entre nous et les mecs, ils mettent des mois à répondre pour une connerie. Enfin, c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Vas-y, je te tiens au jus. Ça marche. Bon, allez. Ciao, mec. Ciao, bye. Putain. Non, là. Ah, c'est dur, ça, les gars. Ah, qui veulent retirer le son. Je peux en vouloir qu'à moi-même, hein. On a sorti le truc... Mais en fait, je pensais que, vu que t'as le droit de sortir des covers sur les plateformes de streaming, je me suis dit, bah, c'est comme si c'était une cover, sauf que c'est moins qu'une cover. Oui, j'ai utilisé la mélodie du refrain. C'est relou, c'est dur de parler, mais je pense que c'est ça qui est intéressant et il faut partager ces moments-là aussi qui sont super durs. Mais ouais, je pensais que d'un point de vue plateforme de streaming, ça allait pas poser de problème. Je pensais, du point de vue radio, ça allait être hyper relou. Et ça, je m'y attendais, mais pas plateforme de streaming. Et là, ce qui fait chier, c'est que le son, il part super bien. On est en cover de Spotify. C'est mon meilleur démarrage de très loin. Mais voilà, il fallait que je m'y attende. Il fallait s'y préparer. Je m'y suis peut-être pas assez préparé. Et bah voilà. Là, c'est dur. Je suis en vie, hein, y a pas mort d'homme, mais ça faisait commencer bien l'année, quoi. Après
l'année passée qui était compliquée, ça faisait du bien. Allez, on garde espoir. De toute façon, je vous dirai les avancées. Je vais renseigner. Ça se trouve, il y aura des bonnes choses. Et je reverrai cette vidéo et je me dirai, putain frère, si tu savais ce qui allait se passer derrière. Mais là, c'est dur. Donc on va essayer de prendre le truc intelligemment, calmement et réfléchir à la suite. On va pas se laisser abattre, hein. On va pas se laisser abattre. Petit retour sur cette histoire de Que Love. Malheureusement, on va devoir retirer le son. Et depuis le début, je pense qu'on fait les choses bien. C'est un morceau spécial. C'est le seul morceau où j'ai pleuré en l'écrivant. C'est un morceau vraiment fort et c'est une œuvre importante pour moi. Donc on a vraiment essayé de faire les choses au mieux. Avec Tom, on a essayé de... Enfin, notamment, mais il a essayé de contacter tous les ayants droit du son, il a essayé de vraiment faire un taf le plus propre possible et on a eu 0 réponse. Et moi c'est un truc aussi, pourquoi je veux autant faire valoir l'indépendance, c'est pas tant l'indépendance, c'est plus la débrouillardise et toutes les valeurs qui vont avec. Surtout on est dans un monde où c'est simple, où la communication, tu peux appeler un gars à l'autre bout du monde. Tu peux l'appeler, là je peux l'appeler dans la seconde. Des mails, des messages, t'en parles même pas. Moi je trouve ça fou qu'il y ait des mecs aujourd'hui qui te répondent pas. Quand tu fais des démarches correctes, les gars ils sont dans leur bureau, je suis sûr qu'ils voient passer les trucs et qu'ils répondent pas. C'est impossible que sur toutes les personnes qu'on a contactées, il n'y ait pas une personne qui a répondu ou qui a vu le message. Donc c'est pour ça, en vrai, ça fait aussi partie de cette histoire. C'est aussi, il y a un moment, t'en as marre de pas être considéré, de pas être écouté. Donc ouais, on a quand même fait les choses de la meilleure manière possible, je pense, la plus honnête et la plus transparente possible. Sauf qu'il y a un moment, on se dit, personne ne répond. Bon bah viens, on sort le son pour faire réagir, parce que moi c'est un son qui me touche, surtout que j'avais plein d'idées pour la promo, j'étais hyper excité à l'idée de ce son, et pour moi, quand t'as l'idée de faire quelque chose, plus tu prends de temps entre le moment où t'as l'idée et tu la réalises, et moins il y a de chances que ça se fasse vraiment. Donc moi j'étais aussi excité par tout ça, j'avais plein d'idées qui venaient, et ouais, et puis dans tous les cas ils répondaient pas, donc je me disais vas-y, là je peux attendre 1 mois, 2 mois, 3 ans, enfin... Ils répondront pas les mecs. Donc on a réfléchi, on s'est dit bah vas-y, on essaye de faire en sorte. Et s'il se passe rien, bah tant pis, il se passera rien et on s'en fout. Le son il flop. Mais s'il se passe quelque chose, peut-être qu'ils répondront et qu'ils seront intéressés. Et en fait non, on nous a juste répondu, vous avez pas le droit. Retirer le son. Et nous, notre posture, c'est de dire, bah les gars, venez juste, on en discute, tu vois. Nous, on est hyper ouverts sur les droits du son. Moi, je m'en fous, je peux donner l'intégralité des droits du son, je m'en fous. Genre, c'est juste, c'est un morceau auquel je crois. Je veux dire, tout le morceau, c'est pas la mélodie du son en question. Ouais, je l'ai utilisé pour le refrain, mais je trouve qu'au limite, le refrain, c'est le moins bon truc du son. Donc bref, moi, c'est pas une question d'argent, de droit, mais c'est juste, je trouve ça fou qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel t'es, tu peux normalement agir sur des trucs un peu rapidement. Ou en tout cas, répondre et dire, ok bah voilà il faut faire ça. Je trouve ça tellement paradoxal d'avoir des galères. Alors encore une fois je suis personne et c'est sûrement pour ça peut-être que demain si je réussis plus et si je suis plus gros j'aurai un retour, mais je trouve ça triste de dire ça. Ça veut dire que quoi, du coup quand il y a un mec qui t'envoie un message, s'il est pas quelqu'un, tu lui réponds pas et tu lui chies dessus. Faut faire la part des choses. Alors sûrement que ces gens ils doivent être sollicités et du coup il faut filtrer, tu peux pas répondre à tout le monde. Archi d'accord. Moi quand on m'écrit et que le gars qui m'écrit, sa question ou quoi, enfin tu sais faire le tri entre une question sérieuse et qui a de l'intérêt et une sollicitation qui vaut pas le temps de s'y intéresser un tout petit peu. Mais bref, en vrai je suis dégoûté, mais c'est comme ça, content de comment ça se fait dans le sens où on a pu prendre un peu le temps de réfléchir à ce qu'on voulait faire, on a pu prévenir aussi les plateformes de streaming qui nous ont soutenus pour la sortie et c'est ouf, ça fait super plaisir, mais très frustré et en fait j'ai été dépité. Mais j'ai été dépité 2 heures. Et en fait, ça m'a juste motivé de ouf. Et ça me donne encore plus envie de me mettre dans une position où ces gars qui, je considère, agissent mal, quelque part, je pense que c'est humain, mais t'as envie de te mettre dans la situation où tu vas les regarder de haut et tu vas dire, bah, tu m'avais chié dessus, toi. Je me rappelle, tu m'avais bien chié dessus. C'est pour ça, dans la vie, il faut jamais négliger les gens, surtout les gens qui sont déter. Les gens, tu le vois très vite, tu le vois dans les yeux d'un mec qui est déter. Faut pas négliger ces gens-là parce que eux, tu sais jamais jusqu'à où ils vont aller. Et tu sais jamais, ça se trouve un jour, tu vas peut-être avoir besoin d'eux. Ça sera la loi de la vie de te manger une porte à ce moment-là, tu vois. On essaye de voir comment justement se servir de cette situation. Moi, je pense qu'on peut communiquer là-dessus, expliquer un peu la situation, expliquer notre point de vue. On sait jamais ce qui peut se passer avec les réseaux sociaux. J'ai plein d'idées. Et le truc qui est cool, c'est que je suis pas tout seul pour y réfléchir. Et on va s'y mettre à plusieurs cerveaux. Et je pense qu'on va essayer de tenter quelque chose. Mais voilà, le son va être retiré. Mais il y a quand même une bonne dynamique. Il y a des bonnes choses. Hier, j'ai sorti une vidéo sur TikTok où je parle un peu de ma situation. Où je fais un peu un poids en disant... bah les gars, moi aujourd'hui, je suis comme je suis, à savoir 100% indé. J'ai pas de structure derrière moi, j'ai pas de label, j'ai pas de contrat avec qui que ce soit. Et je trouvais ça intéressant de témoigner
et de dire voilà, aujourd'hui j'en suis là où j'en suis, c'est pas une fin en soi. Je suis pas richissime, j'en vis tout juste, mais rien que ça, rien que se dire que tu vis tout juste de la musique, que tu arrives à dégager plus qu'un SMIC de la musique, rien que ça, c'est une dinguerie. Et le nombre d'artistes en France qui rêveraient juste de ça, je sais même pas, c'est une dinguerie. Moi j'en suis là aujourd'hui, j'ai cette énorme chance, donc je voulais témoigner, juste de dire, les gars c'est possible d'y arriver, et de donner quelques clés. Après je suis personne pour dire, c'est pas parce que moi j'en suis aujourd'hui que je pourrais dire à quelqu'un, bah mec fais ça, moi j'ai eu la chance que plein d'autres n'auront pas, et enfin voilà, on fait chacun avec ses forces et ses qualités et ses faiblesses et tout. Mais ouais, la vidéo elle a archi bien prise, donc c'est cool, et en fait les stats, on s'en fout. Le truc qui est vraiment intéressant et moi qui me touche de ouf, et c'est là où je vois que c'est un vrai plaisir pour moi et que je pense qu'il va falloir que je réfléchisse à ça dans l'avenir. Le nombre de messages d'artistes, de personnes qui disent, je sais pas, j'ai vu des messages de ouf, des messages qui disaient ouais, parfois j'ai envie d'arrêter jusqu'au moment où je tombe sur un message comme ça. Plein de trucs en fait où je me dis mais je parle pas de musique, hein. Je fais pas la promo d'un de mes sons, y a rien, c'est vraiment que de l'humain. Et de voir que les gens ils réagissent là-dessus et qu'ils résonnent avec ça, j'ai une boule de feu dans le corps, là, je le sens dans le bide, de bonheur quoi, c'est chaleureux quoi, c'est vraiment, ouais c'est ouf. Je pense que j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire quelque chose qui en plus déjà me nourrit moi énormément, mais qui en plus peut apporter du bonheur et de l'aide aux autres. C'est dinguerie, mais ce que je fais c'est, j'ai trop de chance de faire ça. J'ai la sensation d'aider des gens et cette sensation-là, elle est géniale. Ça m'a remonté et ça m'aide de ouf dans cette période qui est difficile parce que j'avais beaucoup d'espoir sur ce morceau, beaucoup de stratégies, beaucoup de choses qui s'étaient mises en place. Et en fait, une vidéo décorrélée totalement de ma musique, ça me remotive de ouf. Je me dis, mais tu fais ça pour toi, bien sûr, mais ça aide des gens. Et t'es dans la position de pouvoir aider des gens. Moi, je trouve ça fou. J'ai pas envie de me priver de ça. Je réfléchis à ça. Pour moi, c'est un de mes buts. Je le repousse le plus longtemps possible parce que je pense que j'aurais du mal à mêler les deux, d'aider les artistes. En fait, moi j'ai ce truc dans la tête de me dire, j'aurais trop aimé quand j'ai démarré avoir un gars qui a réussi, ce que je considère pas avoir fait pour l'instant, donc c'est pour ça que je me trouve pas du tout légitime ou crédible, même si je peux témoigner de mon expérience, mais j'aurais aimé avoir un mec qui a réussi et qui en parle ouvertement, parce que tu sais c'est très opaque, c'est jamais comment les mecs ils font, il y a un côté un peu mystérieux, machin, que je trouve qu'il est plus à l'ordre du jour. Et même si ça l'est ou ça l'est pas, j'en sais rien. Moi, je suis pas comme ça. J'ai pas envie de faire le mec mystérieux. Ah, je m'en tape. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je vis de mon rêve. J'ai une chance inouïe. Mon plus gros kiff, ça serait de me dire que j'ai des gens à faire pareil. Ouais, ça serait monstrueux. Donc, j'y réfléchis. Et je réfléchis, c'est dans un coin de ma tête. Et ce genre de vidéos et ce genre de réaction à ces vidéos, ça me montre juste que c'est un bon chemin à emprunter dans le futur. Donc on verra. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais ouais, c'est à réfléchir. Mais c'est un truc qui m'anime en tout cas. En tout cas, on va essayer de se battre quand même sur ce morceau, sur Que Love. On va essayer de voir ce qu'on peut en faire. J'ai peur du montage de cette vidéo. J'ai très peur du montage de cette vidéo. J'ai peur du montage de cette vidéo. J'ai très peur du montage de cette vidéo. Tu fais bien. Parce qu'il y a plein de trucs qui se passent. Voilà, comme je le disais dans la vidéo. J'espère qu'il va se passer des choses. Ouais, il se passe des choses. C'est pas aucune des choses que j'avais imaginées. C'est tout le temps comme ça. C'est ça qui est cool. La vie, c'est que des surprises. Mais du coup, il se passe plein de trucs. Ça motive aussi de vous avoir comme ça et de me dire il faut que je leur montre. Il faut que je leur montre aussi qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que je me batte aussi pour eux, quoi. Un petit point sur où on en est sur cette histoire. Du coup, on s'était mis d'accord pour retirer le morceau. Disant, écoute, on va faire les choses proprement. En fait, il y avait plusieurs acteurs de l'industrie, notamment du côté publishing. C'est tout ce qui va être exploitation d'un titre en radio, à la télé. Il y a un peu, je crois, un peu de publishing dans le streaming. Grosso modo, le publishing, c'est ça. Et les droits du master, donc qui sont liés aux plateformes de streaming, je sais c'est technique, mais j'essaie vraiment de vulgariser, ce sont des droits différents. Donc on a eu surtout des acteurs du côté publishing qui nous ont dit, les gars, il faut retirer le morceau. Donc nous, on s'était mis d'accord en disant, écoutez, on va retirer le morceau, et on va essayer de clearer les droits pour ressortir le morceau derrière. Du coup, j'ai mis une story, là on est lundi, j'ai mis une story vendredi pour expliquer aux gens, quoi, pour dire malheureusement on va être contraint de retirer le morceau des plateformes. Et j'ai un pote qui est musicien et qui est dans cette industrie depuis bien plus longtemps que moi. Et en fait, il répond à ma story, il me dit... qui me demande pourquoi, je lui explique un peu, je lui dis voilà, on a eu cette personne du côté publishing qui nous a dit c'est mort. Et lui, il m'a dit mes gars, pas du tout en fait. En gros, ce qu'il me dit c'est... Dans les faits, effectivement, t'as pas le droit. Mais en pratique, il disait, moi, dans ma niche musicale, on fait énormément de reprises et on clear pas les titres. Alors, il parlait pas de lui spécifiquement, mais il me disait, voilà, moi, j'ai des artistes que je connais et des mecs vraiment qui font beaucoup de streams, qui ont un énorme volume de streams. Il me donnait cet exemple de gars que je connais, des artistes que je vois et que, surtout sur les réseaux sociaux, beaucoup de gars voient passer.
Et en fait, il me disait, ces mecs-là, ils clearent aucun de leurs titres pour le streaming. Et ils n'ont jamais eu de problème. Et là, on parle de centaines de millions de streams. Donc c'est des millions d'euros de générer. Donc en fait, moi je me dis, je suis dans une situation où le morceau, il marche bien. On est aux alentours de 3000 streams par jour, ce qui est après 2-3 mon son qui performe le mieux, et même je crois qu'il va dépasser 2-3. Donc on est à mon niveau, qui est encore une fois un petit niveau d'artiste. On est à un truc intéressant qui amène du trafic, qui est très bien pour la découverte. On l'a bien bossé sur les réseaux. Là en fait j'avais pas checké, mais j'ai des vidéos qui ont percé sur Facebook. Je poste pas sur Facebook, mais je poste depuis Instagram. Et quand tu as relié ton compte Instagram à une page Facebook artiste, bah en fait ça poste automatiquement ton contenu. Et j'avais pas vu, mais j'ai une vidéo qui a fait 1 million. Mais en fait ouais, ça a pris beaucoup plus que ce que je pensais, parce que moi je regarde surtout Insta et TikTok. Là j'ai une vidéo qui a fait presque 800 000. Et j'ai une autre vidéo, j'ai vu, qui a dépassé le million. Il y a eu des bons trucs qui sont passés sur les réseaux. C'est un son qui est bien pour la découverte, que de nouvelles personnes qui vont arriver sur mon profil et qui vont écouter mes autres chansons. Moi, j'ai pris un peu tout ce qu'on m'a dit. On me dit, donc là, effectivement, t'es dans une situation, t'es pas dans ton droit. Mais on me dit aussi, en pratique, il y a une espèce de zone grise où, en fait, il y a plein de mecs qui ont fait comme moi. Sauf que nous, en plus, on a vraiment eu la volonté de clairer les droits. C'est-à-dire qu'on a contacté tout le monde des mois à l'avance. On a pris tous les ayants droit du son en question et on est allé contacter toutes les personnes qui figuraient dans les crédits. Personne ne nous a répondu. Et en fait, moi je me disais, ok, dans les faits, il y a plein de gens qui font ça sans calculer les ayants droit de base. Nous, on a déjà essayé de faire tout ce qu'on pouvait, et je trouvais ça injuste, en fait, de devoir retirer ce morceau, alors que, encore une fois, je pense qu'il n'est pas assez gros pour que des personnes entament des procédures judiciaires, parce qu'on ne parle pas de beaucoup d'argent. Pour ces gens-là, ça va coûter plus cher de payer des avocats que l'argent qu'ils vont récupérer sur le son. Là, on est dans un entre-deux où en fait je me dis on devait désactiver le son aujourd'hui, lundi, et je me dis écoute, on va tenir encore un peu. Là, je pars du principe qu'on va continuer à exploiter le son sur les plateformes de streaming, on va ralentir la promo qui était quand même très vénère jusqu'à présent. Moi, je pars du principe qu'on a fait notre taf à vouloir essayer de faire en sorte de clearer le son de toutes les manières possibles et imaginables. Et aussi, dans mon projet, moi, je prône quand même cette indépendance. Et une des raisons pour lesquelles je prône l'indépendance, c'est parce que je trouve que le système aujourd'hui de la musique, de l'industrie, en tout cas que j'en ai vu et de ce que j'ai vécu, j'ai trouvé ça beaucoup injuste, incohérent avec la période dans laquelle on vit. On est quand même dans une situation où des gens ne répondent pas pendant des mois, alors qu'on a tous un téléphone, on a tous des mails, on a tous... C'est pas possible, tu vois. Et du coup, je trouvais ça presque une position de soumission, de me dire non, bah personne me répond, du coup je supprime le son. Donc on va voir ce que ça va faire. Je pense aussi que quand tu fais des projets entrepreneuriaux, il faut prendre des risques parfois. Peut-être que je vais le regretter, peut-être que dans quelques mois, semaines, je me dirais putain, au moment de filmer cette vidéo, au lieu de filmer cette vidéo, j'aurais dû supprimer le son et ça aurait été mieux comme ça. Mais je sais pas, je le sens comme ça. Ça peut changer d'ici une semaine, d'ici quelques jours. Mais voilà la réflexion du jour. On va essayer de la jouer comme ça. J'ai jamais pris de vrais risques, je trouve, jusqu'à présent. Il y a un moment, je pense, il faut le tenter, quoi. Parce que, encore une fois, je considère qu'on a fait tout bien comme il le fallait. Si je suis en indépendance, c'est que j'ai pas envie de me plier aux règles que je trouve plus adaptées et que je trouve injustes, en fait. En tout cas, hyper content parce que j'ai reçu énormément de messages de gens qui me disaient pourquoi, attends, on adore ce morceau, pourquoi il faut l'enlever. Donc ça fait chaud au cœur de voir ce soutien-là. Là, comme je dis, je vais ralentir la promo. Mais je crois qu'on est sur une totale de vues cross-platform, peut-être presque 5 millions de vues, tu vois. Donc c'est ouf. En vrai, je pense que je peux même clôturer cette vidéo là-dessus et dire que ça a un impact de ouf. Donc j'ai eu toute cette stratégie, toute cette réflexion en amont de préparer tous ces contenus. Et c'est vraiment la sortie que je travaille le plus depuis toujours. C'est-à-dire que là, c'est le 48e morceau que je sors. C'est la sortie que j'ai le plus bossé en amont, que j'ai le plus préparé. Et c'est la sortie où j'ai mis le moins d'argent aussi. Comme je l'ai déjà dit, je crois, j'ai déjà travaillé avec des agences de manière spontanée sur la sortie d'un son, sur les 2 premières semaines de la sortie d'un son, de faire de la sponsorisation de poste. Mais là, sur ce son-là, et 100% de contenu organique, j'ai pas mis 1 euro dessus. Alors peut-être que si je l'avais fait, on aurait eu encore de meilleurs résultats. Mais moi, je voulais vraiment répondre à cette problématique, à savoir qu'est-ce qui se passe quand tu sors tous les jours un contenu pour un nouveau morceau, du 1er jour au 30e jour. Sur Spotify, je crois qu'on est à 73 500. Je pense qu'aujourd'hui, à la fin de la journée, on sera presque à 80 000 streams sur Spotify. Sur les autres plateformes, je vais regarder. Deezer, on est à 15 000 streams, donc on est presque à 100 000. Apple Music, ça Shazam fort. Shazam fort, ça c'est un bon indicateur que le son plaît et amène de nouvelles personnes. Sur Apple Music, il y a 8000 écoutes, 1350 Shazam, ce qui est ouf.
c'est que de l'organique. On est à plus de 100 000 avec ces 3-là, je crois que sur YouTube on est à 10 000. On est à 3 semaines, une grosse centaine de milliers de streams, presque 5 millions de vues sur les réseaux sociaux, 0 € déboursé. Mais voilà, sur les réseaux, là, on est passé à 100 000 followers sur TikTok. Sur Insta ça rame, je rame de ouf, parce qu'en fait je perds beaucoup d'abonnés sur Insta. En fait j'ai eu 50 000 abonnés à l'époque de 2-3. Donc en fait, t'as 50 000 personnes qui sont arrivées pour un morceau, et j'ai pas réussi à transformer ces gens-là en des gens qui voulaient vraiment suivre. Ou peut-être que 2-3 c'est aussi un de mes morceaux que j'ai le moins aimé, que j'aime le moins. Donc forcément, peut-être que les gens qui sont venus que pour ce morceau, ils vont pas forcément se retrouver dans ce que je fais à côté, donc ils vont moins me suivre. Bref, mais en tout cas, je perds beaucoup d'abonnés journaliers, et on est monté un petit peu, on est à 53,8. Et par contre, ouais, c'est sur Facebook. Sur Facebook, j'ai pris 10 000 followers, là, je m'en suis aperçu hier, c'est marrant parce que plus du tout Facebook, mais déjà, il y a plein de gens qui l'utilisent. Comme Snapchat, je l'utilise pas du tout, mais il y a plein de gens qui l'utilisent, et je poste pas sur Snapchat alors que je devrais. Et puis surtout, Facebook, ça monétise. Comparé à Insta qui monétise pas les vues, Facebook ça monétise les vues, donc j'ai activé la monétisation hier et je crois que je suis déjà à 10 €. Donc con que je l'ai pas fait avant parce que du coup j'ai fait des millions de vues pas monétisées. Je sais pas si je vais clôturer la vidéo là-dessus, mais je peux déjà dire que c'est ouf et qu'en fait si tu pars du principe que tu fais ça tous les mois, donc tu fais un morceau par mois pendant un an et chaque morceau tu postes tous les jours du contenu le mois qui suit ou 2 semaines avant et 2 semaines après pour teaser un peu la sortie et puis alimenter au moment où il est sorti, parce que je trouve que faire de la promo avant qu'un son soit sorti, je trouve ça un peu dommage. Alors certes ça crée de la curiosité si le truc prend, mais sinon bah il y a des gars qui vont kiffer, qui vont se dire bah frérot il est où ton son, et ils vont pas revenir dessus quand tu le sortiras 10 jours après. Ou alors moi ce que je fais c'est que je réponds à tous les commentaires des gens qui m'ont demandé le son une fois qu'il est sorti, mais c'est très fastidieux, c'est très chronophage et c'est pas l'optimal je pense. Mais j'ai pas dit sur Spotify, mais Spotify j'ai presque passé à 124 000 auditeurs, j'ai jamais eu autant d'auditeurs par mois, et en stream, en termes de quantité de stream, on est à 611 000. Donc on se rapproche pas mal du 1 million de streams par mois. Et on est au mois de février, mi-février. Donc ouais, ça peut être super intéressant de voir cette différence. Ça demande beaucoup de taf. J'ai jamais autant bossé. Alors peut-être que du coup je me rends compte qu'avant je bossais pas assez, ou en tout cas pas concentré sur les bonnes choses. Et là j'ai vraiment charbonné. Donc c'est agréable. Je considère qu'il y a plein de trucs où j'ai eu l'impression de bosser, pas forcément dans la bonne direction, mais où j'ai eu l'impression de bosser et de pas cueillir les fruits de mon travail. Et là c'est tout l'inverse, j'ai vraiment l'impression d'avoir mérité ce que j'ai et de voir la corrélation entre taf et bénéfice. Et ça, c'est très rare dans la musique. Et là, du coup, c'est intéressant parce que t'as vraiment la corrélation, tu la vois. Bon, après, c'est un morceau, tout dépend aussi de la musique. Là, c'est une musique qui parle peut-être plus que la majorité des sons, et peut-être que si j'avais pas fait de promo, elle aurait quand même bien marché. On ne le saura pas. Mais ça sera intéressant de faire ça avec le reste des sons. Voilà, les gars. Mais ce qui est sûr, c'est que la question qui était, qu'est-ce qui se passe quand tu postes tous les jours pendant un mois sur un nouveau morceau? Bah mec, il se passe plein de trucs de ouf et t'as une inéluctable progression, donc c'est une très très bonne chose à faire. C'est beaucoup de taf, beaucoup de temps. Il y a plein de gens qui, je pense, regardent ces vidéos et qui font pas forcément de la musique, ou qui ont un taf et qui pensent à faire autre chose à côté avec les réseaux sociaux. Bah je pense que les gars, peu importe que vous fassiez de la musique ou quoi, mais si vous faites un boulot et qu'à côté vous avez, moi j'ai ma copine qui se motive, et c'est ouf, qui se motive en ce moment à créer un compte sur des hôtels, parce qu'elle est passionnée de design d'intérieur, elle a un goût vraiment super sharp pour tous les hôtels, et moi j'adore ça. Et du coup j'essaie de l'aider au maximum sur la création de contenu pour avoir de la visibilité et tout. Elle va poster tous les jours, elle poste tous les jours, elle a déjà des résultats, et c'est ouf en fait. Donc je pense que peu importe ce que tu fais, si t'as envie de faire un truc à côté, une espèce de passion, assouvir quelque chose, nourrir un projet, l'utilisation des réseaux est bien sûr recommandée aujourd'hui, si ce n'est indispensable. Mais cette technique de poster tous les jours et d'avoir cette régularité et cette préparation en amont qui te permet de ne pas être frustré par le manque de performance de tel ou tel contenu, et d'avoir toujours un truc en avance, bah c'est vraiment cheat code. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Bye.